Moi, je m'appelle Kevin Manthey, je suis prêtre des États-Unis d'origine. Présentement, je suis vicaire à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin avec la communauté de l'Emmanuel et j'aime beaucoup faire de la moto. Je viens d'une ville qui s'appelle Farmington, c'est pas loin de Saint Paul et Minneapolis, au Minnesota. Et j'ai grandi dans la foi catholique, on est allé tous les dimanches à la messe. Mais un jour, j'étais dans un camp de scouts et l'aumônier nous a demandé de penser d'être prêtre. De réfléchir de ça. Et il nous a dit, moi, je pensais que c'était impossible parce que j'étais trop timide, je ne voulais pas parler devant les gens. Et donc moi, j'ai pensé, Kevin, toi, tu es très timide, donc ça se peut qu'il faut que tu sois prêtre aussi. Donc c'est ça qui était l'étincelle dans mon histoire vocationnelle. Donc, après quelques années du séminaire, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel. Donc, j'ai passé un an en Belgique, une année propédeutique pour discerner la communauté de l'Emmanuel pour moi et si je voulais être prêtre avec la communauté. Donc, après ça, je suis retourné aux États-Unis pour mes dernières 2 années d'études au séminaire et j'étais ordonné prêtre en 2014. Et ils ont eu besoin aussi d'un prêtre ici à Québec pour soutenir la mission ici. Donc comme ça, je suis venu parce que c'est une belle grâce d'avoir une paroisse confiée à la communauté en Amérique du Nord. C'est rare pour nous. Donc c'est une belle opportunité pour moi aussi de vivre une vie communautaire en paroisse. Ça fait juste 3 ou 4 années que je fais la moto en fait, mais à chaque jour que je pouvais, je suis allé à moto à l'école secondaire où j'étais aumônier. Donc ça, c'était une bonne 20 minutes ou un petit détour de 40 minutes des fois pour arriver à la maison. Mais pour moi, j'aime beaucoup les voyages, les longs voyages. Donc je suis allé de Minnesota à New York avec toutes mes choses pour la mission là-bas de New York ici à moto. Et puis j'ai retourné au Minnesota aussi à moto, donc j'aime beaucoup les longs voyages comme ça. En fait, j'aime beaucoup être près de la nature, soit le camping, le canot, tout ça. Donc, des fois, les motocyclistes, les motards disent qu'une auto, c'est un cage. Donc, on est plus proche au vent, au soleil, à la nature et juste de rester. C'est sûr qu'il y a l'exhilaration aussi, mais d'être plus proche à la nature, ça me fait toujours du bien. En fait, il y a un principe qui est très intéressant par rapport à la vie spirituelle. Souvent, on a la tendance de regarder nos souffrances, nos difficultés dans le moment présent, mais nous voulons regarder le ciel, regarder Jésus qui est déjà au ciel. Quand on fait un virage avec la moto, il ne faut pas regarder juste devant la roue.
Comme ça, nous allons tomber tout de suite. Donc, il faut regarder où je veux y aller et comme ça m'aide à faire le virage. Donc, c'est un principe qui traduit très bien avec la vie spirituelle. Nous regardons Jésus avec la relation personnelle, avec la prière. Nous regardons le ciel. Mais aussi, c'est vrai que c'est une aventure, la foi, avec des imprévus. On prend des risques. Nous essayons de nous protéger de trop de risques et de garder le cap pour cheminer dans la vie de Jésus. Je le trouve très belle ici parce que nous avons au Vieux-Québec un peu de l'Europe et l'histoire ça fait des siècles que les bâtiments sont là, la culture est là, plusieurs siècles. Mais aussi, tout près, on a le bois, on a le fleuve et la beauté que ça nous donne aussi. Donc, on a plus de variété qu'au Minnesota. Au Minnesota, nous avons beaucoup de lacs, mais c'est souvent très plat. On a beaucoup de bois. Mais ici, nous avons le fleuve qui est tout près des montagnes et la diversité que ça amène aussi. Je ne suis pas le seul prêtre qui fait la moto, c'est sûr, mais les gens sont souvent surpris. Mais c'est vrai que c'est une belle opportunité pour la mission aussi, de rencontrer des autres motards, des autres personnes qui souvent ne viennent pas à l'église. Donc, c'est une opportunité de sortir des quatre murs pour rencontrer des gens. Mais aussi, ça crée des discussions souvent quand les gens voient mon jacket ou les choses comme ça. Ça crée une autre manière d'accrocher avec une personne pour commencer une belle discussion et ça peut mener à la foi aussi. Quand je fais les longs voyages, c'est un privilège que j'aime beaucoup, c'est de célébrer la messe avec chaque famille, avec chaque personne où j'arrête. Et donc, c'est vraiment une image de pèlerinage. On chemine ensemble vers le ciel et c'est comme des petits arrêts sur la route pour rester, pour reposer, pour prier ensemble, pour nous aider à avancer dans le chemin vers le ciel. Je trouve très très belle Sainte-Anne-de-Beaupré et je suis déjà venu plusieurs fois pour prier là j'ai hâte de célébrer la messe là aussi pour la première fois aujourd'hui. Pour moi, c'est une opportunité de prier en union avec Pape François et avec des autochtones. Je sais que c'est un endroit très précieux à Sainte-Anne. Pour moi, ça me réunit aussi avec ma famille. Je dois beaucoup de reconnaissance à mes grands-parents qui ont prié pour moi, pour ma vocation en particulier. Donc, c'est vraiment un endroit fort pour moi de prier pour eux et pour ma famille aussi. La première chose qui m'étonnait, c'était l'histoire religieuse catholique, parce que c'est souvent très différent aux États-Unis, mais j'ai vu la moitié des rues, c'est le nom d'un saint ou une sainte. J'ai vu partout des églises et j'ai vu la riche histoire catholique ici au Québec et à Québec aussi. Mais j'ai vu aussi le décalage, on peut dire, avec la culture présente. Donc je vois que c'est vraiment de nouveau un territoire missionnaire
Par exemple, je suis allé à la cathédrale récemment et j'ai vu je crois qu'ils ont 26 reliques des bienheureux et des saints ici. Les gens qui sont venus comme missionnaires, des saints qui sont nés ici. Donc je vois la profondeur de l'histoire catholique ici et ça m'inspire beaucoup pour continuer la mission aujourd'hui.